Dans cette capsule sur l'intelligence artificielle et les ressources humaines, nous aimerions proposer quelques pistes aux DRH et aux managers RH pour accompagner le développement de l'IA dans les ressources humaines. La première piste, c'est des exemples d'acculturation à l'IA. Alors on le voit dans les organisations, il y a des séances de formation, il y a des conférences d'inspiration, et nous suggérons de créer des labs IA, comme vous avez créé pour la transformation numérique des labs d'innovation afin d'acculturer les collaborateurs aux compétences de facilitation, de créativité, d'agilité, de design thinking. Il est temps de créer des lieux où les collaborateurs pourront expérimenter, travailler avec des startups sur des usages de l'IA qui vont transformer leur métier. Nous vous invitons à regarder l'interview de Paul Sgro à la Maison de l'intelligence artificielle à Sophia Antipolis. C'est un lieu unique, un lieu où les entreprises peuvent faire vivre à leurs collaborateurs des parcours d'expérimentation de l'IA autour de jeux, autour de pratiques et autour en même temps de co-construction par rapport à des problèmes à régler. La deuxième piste, c'est d'expérimenter, de pratiquer. Nous vous invitons à regarder l'interview de Wilfried Tsonga. Vous connaissez tous ce champion de tennis. Et nous l'avons rencontré à Nice. Pourquoi? Parce qu'il a créé une école de tennis où il utilise l'IA. L'IA dans le sport est très développée aujourd'hui et permet d'optimiser les entraînements. C'est très intéressant d'écouter cette interview parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, l'IA n'aide pas simplement à changer un métier, une pratique, elle aide surtout à avoir un tableau d'analyse avec l'ensemble des paramètres qui permettent de voir où on progresse, où au contraire on a des axes d'amélioration et comment on peut changer des critères pour tester des nouvelles modalités. Donc, expérimentons. Grâce à l'IA, essayons de changer des paramètres de notre métier. La troisième piste, c'est la piste de l'ouverture, c'est la piste du grand angle, c'est la piste qui nous permet de sortir du mode selfie et qui nous permet de voir ce que d'autres font dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, nous avons mis à votre disposition l'interview de Pôle emploi qui a changé le métier de conseiller emploi et qui est devenu un conseiller augmenté grâce à l'IA. Il y a également l'interview de Michelin qui montre comment l'IA permet de changer le modèle économique et de trouver dans la ville des lieux où potentiellement il peut y avoir une forte probabilité pour qu'il y ait des accidents. Et donc l'IA aide à l'analyse, aide à la prévision. Autre interview, l'interview d'Eramet. Eramet, c'est une entreprise qui fait de l'extraction de minerais et donc qui, grâce à l'IA, a changé la typologie du métallurgiste. Et puis, bien sûr, l'interview de L'Oréal. L'Oréal, vous le savez tous, propose des solutions déjà pour les consommatrices avec de l'IA. Vous pouvez faire un scan de votre visage et on verra la qualité de votre peau et L'Oréal vous enverra un diagnostic avec des recommandations de crème. Mais en même temps, L'Oréal utilise l'IA en interne pour, par exemple, choisir les bons réseaux sociaux pour faire de l'investissement publicitaire. Et c'est intéressant de se dire qu'en fait, elle l'utilise aussi en ressources humaines. Donc, on le voit ici, les exemples extérieurs peuvent nous aider grâce à de la translation, grâce à de l'innovation, à transformer aussi les pratiques RH. La dernière piste que nous aimerions vous présenter, c'est vraiment une piste RH, pour les DRH, pour les managers RH. C'est la piste, en fait, de la protection de vos collaborateurs par rapport à l'intelligence artificielle. Lorsqu'un collaborateur va dire à son manager, voilà, l'IA m'a dit d'aller plus vite, elle me demande par exemple de faire tel acte, telle tâche et je n'ai pas le temps, je n'y arrive plus, il va falloir que vous arbitriez, il va falloir que vous écoutiez votre collaborateur, il va falloir que vous preniez part de la perception humaine de tout ce que l'IA va pouvoir en fait dérégler. Si l'IA nous fait aller trop vite,
si l'IA nous donne trop de tableaux de bord à remplir, si l'IA nous fait aller dans des directions qui nous semblent mauvaises. C'est important que vous donniez aux collaborateurs la possibilité de s'exprimer, la possibilité d'être un donneur d'alerte et la possibilité de dire attention, ça va trop loin. En tant que manager RH, la parole de votre collaborateur doit être aussi importante que l'optimisation de l'IA. Et en tant qu'RH, il va falloir que vous défendiez les managers et il va falloir que vous aidiez à faire un arbitrage équilibré. Donc pour conclure, il me semble que demain, le métier des DRH et le métier des managers, c'est de prendre soin. Prendre soin de soi et prendre soin de ses collaborateurs. Car l'IA va avoir de plus en plus d'injonctions paradoxales, elle va changer notre travail et c'est important de garder à l'esprit que l'équilibre entre ce que l'IA peut nous apporter dans la nouveauté, dans l'automatisation et dans la performance doit être mis au regard de ce que le collaborateur ressent, exprime et a besoin. C'est dans cet équilibre entre être IA compatible et les compétences de centrage, être un care manager, être un care DRH, que vous avez tout le rôle, la beauté de votre métier à prendre en compte. Donc, restez toujours en alerte sur les spécificités humaines et donnez à la technologie et à l'IA la possibilité de changer positivement le métier dans le nouveau monde. Pour terminer, j'aimerais vous parler d'un ouvrage d'un auteur chinois. J'ai commencé cette séance avec des exemples de l'IA et RH en Chine, et cet auteur chinois nous montre comment l'IA transforme à la fois les sociétés, à la fois les organisations et à la fois le travail. Aussi, je pensais que c'était une belle ouverture pour la fin de ce cycle. Merci, à bientôt.